ou écrite. Il s'agit d'informer des cadres supérieurs sur des problèmes, des enjeux, des projets. Tout autre sujet qui n'entre pas dans le cadre de ces trois mots, problème, projet ou enjeu, est irrecevable. Parce qu'on peut supposer qu'un cadre supérieur n'aura pas le temps, ou va dire bien, et va continuer son chemin. Alors, nous l'étudions ici uniquement dans sa forme écrite. Bien sûr, le brefage verbal n'est pas accessible. Il faudrait suivre les cadres supérieurs à la trace et encore faudrait-il qu'ils veuillent qu'on les suive pour observer ces pratiques. On le fait plutôt dans l'écrit. Donc, le brefage, ça donne lieu à des notes qui vont porter des noms variables, même au sein de l'administration fédérale canadienne. Notes de brefage, notes d'information, notes de synthèse, état de la question, autres documents analogues qui sont parfois bien connus là, de toutes les administrations. Alors, nous avons regroupé ces documents qui portaient divers titres sous le vocable de documents de brefage et c'est cela que nous allons étudier. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces documents? Donc, 2 à 5 pages, la plupart du temps, c'est 2. Et on peut s'étonner quand de l'extérieur, on arrive et qu'on voit qu'on prend de grandes décisions sur la foi de 2 pages. Et parfois 3, parfois 4, les minutes, ça, ce ne sont pas les pages, confusion dans les chiffres. Alors, des documents très courts, d'où l'importance de les structurer d'une manière extrêmement précise et efficace. Alors, c'est un entretien, c'est l'équivalent sur papier d'un entretien de 2 à 3 minutes avec un décideur pour lui exposer un problème et le convaincre d'agir d'une certaine façon. Alors, ça présente le problème, l'enjeu. Ça doit avoir la précision, la qualité d'un document scientifique. C'est parfois produit en plusieurs mois, parfois en 2 semaines, parfois en 2 jours et parfois en 2 heures. Tout dépend de l'ampleur, de l'importance du projet ou du problème, bien sûr. Alors, le format doit être convivial, il est axé sur les besoins du lecteur, ce qui fait une logique rédactionnelle qui a l'air un peu aberrante parfois parce que les prochaines étapes, par exemple, peuvent être placées avant la recommandation finale. Parce que le lecteur aime bien retrouver, dernière page, quand il marche entre 2 réunions, la recommandation toujours à la fin du texte. Vous voyez, il y a des caractéristiques comme celle-là. Et ça doit être, et ça c'est une pierre d'achoppement, dans une langue accessible aux non-experts. Et c'est là que nous, universitaires, parfois ratons, si on veut, la cible en employant une langue qui n'est pas immédiatement accessible aux gestionnaires ou qui ne l'est pas sans effort. Et cet effort-là, ils n'ont parfois pas la disposition mentale, mais surtout le plus souvent qu'autrement, pas le temps de le fournir. Alors, comme cadre théorique, on est vraiment dans le multi, dans le pluridisciplinaire, administration, finance, sciences, communication, technologie, on touche tous ces aspects pour les aborder. Alors, ça a été déjà abordé d'une certaine façon, pas le brefage précisément, mais les documents administratifs. Donc, Crossan, Lane et White, par exemple, ont travaillé sur la transmission du savoir-expert, le partage des connaissances, la codification et même plus récemment du côté de la rédactologie qui prend pour objet les textes pratiques. Alors, la rédactologie, et c'est à partir de ça qu'on va observer les textes, c'est quels sont les savoirs et les savoir-faire qui se situent derrière cette pratique. Et en fait, c'est sur ces savoirs et ces savoir-faire qu'on doit travailler si on veut que la pratique de brefage soit efficace. C'est-à-dire que le savoir technique, scientifique, stratégique, passe la barre des mécanismes de décision. Alors, c'est pour ça que nous étudions donc le brefage dans ces mécanismes, tant les mécanismes internes et externes, c'est-à-dire comment le brefeur, quand il s'assoit, c'est souvent un analyste politique ou un analyste des domaines de l'industrie ou du commerce ou autre, comment il travaille, comment il réfléchit, comment il aborde un sujet, à partir de quels critères, quelles techniques de recherche, quelle documentation, etc. Donc, comment son texte est nourri et effectué, et aussi comment ça circule dans l'organisation, qu'est-ce qu'on laisse dire à l'expert, qu'est-ce qu'on ne lui laisse pas dire, qu'est-ce qui reste de l'expertise technique ou scientifique à l'ébauche 1, quand on arrive à l'ébauche finale qui arrive chez l'UNIT. Et on examine aussi le texte, bien sûr, comme résultat. Et là, on peut voir comment ce savoir se transfère. Mes collègues de l'Université Laval, par exemple, s'intéressent à voir comment les grandes priorités énoncées par un parti, par exemple, qui arrive au pouvoir, se traduisent ou ne se traduisent pas dans les documents administratifs.
Autrement dit, est-ce qu'un parti peut instrumentaliser sa machine administrative pour lui faire ce qui est prévu, ou est-ce que la machine administrative fait écran et n'arrive pas à mettre en œuvre de grands chantiers? On voit ça beaucoup dans le domaine de l'éducation au Québec notamment, où on multiplie les chantiers et où on a l'impression que les résultats ne sont jamais à l'avenant. Alors, on va aborder le brefage vraiment souvent une approche pragmatique, donc à partir d'observation du travail sur place et ensuite on vise une sorte de modélisation qui permettrait de fournir de meilleures pratiques, mais aussi, c'est l'aspect technologique, peut-être de mieux outiller, donc ces rédacteurs pressés qui sont condamnés à être informés, comme le disait l'abbé Pierre, et qui doivent fournir en 2 ou 3 pages une information experte pour guider des décisions parfois extrêmement importantes. Alors, le rédacteur doit s'acquitter de toutes ces opérations, collecte d'informations, sélection, organisation, formulation, simplification, vulgarisation, communication stratégique et conseil. Oui, je sais que je vais terminer. Alors, le but de notre recherche, donc, c'est d'observer pour mieux comprendre, mieux faire connaître et observer les technologies employées. Et ce qu'on souhaite peut-être, ce sont des retombées, puis je m'arrêterai là-dessus, comme le brefage, on finit avec l'action, ce que ça donnera. Donc l'avancement des connaissances, bien sûr, sur le processus, des applications didactiques, bien sûr, comment enseigner dans les diverses disciplines à transférer le savoir de cette discipline, des idées d'outils pour soutenir la pratique, améliorer la formation, améliorer la production, mieux faire pénétrer le savoir expert dans les hautes sphères décisionnelles et bien sûr, ce sont des techniques et des connaissances qui pourraient s'appliquer, on l'espère, à d'autres cadres que les administrations publiques. Alors, merci beaucoup de ce briefing, de ce brefage. Dans le dit tout à l'heure, et je pense que le lien, c'est comment transmettre le savoir et le savoir-faire. C'est-à-dire que ça vienne de l'administrateur, que ça vienne du gestionnaire, que ça vienne de la population. C'est la transmission des savoirs et savoir-faire qui est le problème. J'avais pris disons, comme remarque, c'est que nous cherchons souvent comment dire, nous cherchons une expertise, nous cherchons ailleurs comment faire, mais parfois notre façon de faire, celle que nous avons par exemple en tant qu'expert, et ce de quoi elle marche, c'est d'enlever les cloisons ou les murs dans lesquels nous sommes. En arrivant ici à l'université ce matin, j'ai remarqué qu'on a une clôture autour de cette université. D'accord? Et c'est une clôture peut-être qui veut nous protéger d'une société qui nous dérange. Et je pense qu'au contraire, l'université devrait être un espace, devrait être dans les lieux. Donc enlever cette clôture, enlever ce mur et vivre à niveau social avec les tissus. Donc je reviens à ce que vous dites, je pense que le brefage, c'est vraiment essayer de chercher comment couper cette clôture dans ce que c'est la transmission du savoir de l'expert à travers d'autres personnes. Est-ce que... Oui, je pense tout à fait, parce que c'est un mode de communication qui est efficace. C'est pas pour rien que les cadres supérieurs qui y ont goûté le réclament. Alors, ça sert d'abord les fins de la gestion, mais ça donne accès de l'information. Peut-être pas toujours de savoir expert, mais de l'information. Et c'est le format qui est très bien adapté au monde actuel, c'est-à-dire un format bref, structuré de façon constante, donc convivial, une bonne ergonomie du texte, ça peut être lu en 2 minutes, et c'est vulgarisé, bien sûr, et là,